RC Mode Aventure, aujourd'hui on va regarder, à la pointe de la technologie, pardon, faut pas oublier, on va regarder comment régler son châssis bas pour un max de stabilité. N'oublions pas que d'être bas, c'est votre stabilité en dévers, et que la stabilité en dévers a plus d'importance que la stabilité en montée. Pour monter, c'est très simple. Vous mettez du poids à l'avant, ça arriverait de toute façon à monter. D'accord? Que vous le mettiez en haut, plus haut, plus bas, enfin, faut pas monter trop haut non plus, mais ça n'a aucune importance, ça va de toute façon monter. Après, par contre, en dévers, ça marche pas du tout comme ça. En dévers, il va falloir avoir les masses très basses. Voilà. Donc je vais vous montrer une astuce, enfin pas vraiment une astuce, mais comment je fais pour régler mon châssis bas, comme il faut. Juste après, il y aura une petite vidéo de démonstration que c'est stable. Vous connaissez déjà. Hein. Bon voilà, donc vous le connaissez, rien de surpris, rien de nouveau, du classique. Voilà, bon, j'enlève la carreau, hein, vous connaissez. Rien de nouveau, le châssis est bas. Déjà, première chose, il n'y a pas la queue, donc si vous voulez, je vous mets la queue. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas la carreau, donc on a très peu de retour à l'avant, un peu plus à l'arrière. Ok, les amortisseurs penchés. D'accord. Comment on va arriver à ça? Alors, ce qui est bien, c'est comme vous voyez, les longerons sont à peu près alignés par rapport aux roues, par rapport droit. C'est important. Si vous avez comme ça, vous aurez moins de stabilité, vous êtes plus haut. D'accord? Donc, si vous les avez alignés, c'est top. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, vous avez des amortisseurs qui sont plus ou moins longs, ou qui ont plus ou moins le point d'ancrage qui se trouve bas ou haut. Voilà. Donc ça, on va devoir combiner avec. Pour ça, c'est pas très compliqué. Je vous donne une astuce. Vous prenez, moi j'ai un carré. Voilà, j'ai ça. Voilà, chacun prend ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez mettre juste des boîtes à outils dessous. Hein. Voilà. Alors ça correspond près à la hauteur du châssis. Bon, c'est un peu plus haut, mais c'est pas grave. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Hein. Voilà. Alors je le cale dessous, ok. Et voilà, c'est la hauteur que je veux parce que je vois que mes longerons sont droits, que ça me paraît bien. Voilà, donc là, il est bien, ça marche. Comment on va régler ça? Ben, tout simplement, vous allez prendre votre amortisseur. Vous allez défaire tous les amortisseurs et poser votre engin dessus. Il ne va plus que reposer sur votre truc que vous aurez mis dessous. D'accord? Qui repose bien. Après, une fois que vous aurez sorti les amortisseurs, d'ailleurs, je vais le faire comme ça, vous comprendrez encore mieux. Alors voilà, vous pouvez aussi mettre une roue hein, si vous voulez dessous. Voilà comment ça se passe. Donc là, je vais vous rapprocher un peu de l'écran, que vous voyez un peu mieux, d'accord? Vous avez assez de lumière, je pense. Voilà, donc on a le... Alors il faut savoir qu'il y a les deux roues, faut enlever. Hein. D'accord, donc on va poser la roue par terre. On va laisser la roue. On va monter l'amortisseur en position droite, comme ça, vous allez tenir, à peu près à l'horizontale. Vous allez prendre votre amortisseur et vous allez trouver le point où vous allez le fixer. D'accord? C'est-à-dire que si je le mets droit, le ressort va être plus dur, le flex se fait plus difficilement. Plus je le couche, plus il va être linéaire. Plus il va être linéaire, plus le ressort va s'assouplir. D'accord? Mais par contre, ça c'est le ressort. On parle de l'huile. L'huile, si elle est bien réglée, l'amortisseur est droit, donc c'est super. Mais plus vous allez le coucher, plus il va falloir l'huile de plus en plus dure, puisque plus vous allez flexer, avoir du flex plus facilement, donc il va falloir le freiner davantage. Il y en a qui roulent avec très peu d'huile, il y en a qui roulent avec plein d'huile. Ça, c'est à vous de voir, ok? Donc ça, c'est à savoir. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez faire pivoter, et vous allez essayer de trouver, bah moi j'ai trouvé ça, hop là, j'ai trouvé mon point d'ancrage. Il ne faudra pas penser, alors vous allez prévoir votre patte, là vous allez fabriquer votre patte, vous allez pouvoir régler votre patte comme vous voulez. Il faut savoir que il faudra penser dedans, c'est qu'il y aura un tout petit peu d'enfoncement. Donc vous pouvez considérer que votre point d'ancrage théorique, voilà, que vous montre l'amortisseur détendu, ne correspond pas exactement à l'endroit où vous allez le mettre. Vous allez devoir le mettre un poil plus bas. Vous voyez? On va le mettre un tout petit peu plus bas, c'est tout. Voilà. Après, vous pouvez l'orienter plus, moins, le remonter, descendre. Après, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez. À l'arrière, c'est bien de les avoir couchés relativement. Là, ils ont un angle, j'en sais rien, 40 degrés peut-être. Je sais pas, vous voyez, hein, vous voyez à peu près l'angle qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est bien. À l'arrière, c'est bien. À l'avant, ils sont pratiquement droits. À l'arrière, c'est bien. Autre chose. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez serré et tout, vous allez, si vous trouvez que l'engin est un peu droit, un peu bas, ben vous allez compresser un peu le ressort ou le détendre pour redescendre votre châssis ou le remonter. Voilà, tout simple. Ok, je remonte ça et je vous montre autre chose encore après qui est important de comprendre. Maintenant, je vais vous montrer un truc, c'est une erreur de débutant
enfin, de débutant, non, je suis méchant, mais moi j'ai eu cette approche au début. Je me suis dit, ah, c'est important, mais en fait, non. En fait, on croit que c'est ça, mais au début, on a tendance à se dire, ouais, il faut que ce soit comme ça, et pas du tout, en fait. Tout le contraire. Je vous explique. On aurait tendance, au début, à monter, voilà, la voiture jusqu'en haut, qu'elle soit le plus haut possible. Pourquoi? C'est vrai que j'ai un t-shirt foncé, donc ça ne voit pas trop derrière. Comment on peut faire? Ouais, regardez. On voit rien. Voilà. Pourquoi on se dit ça? Parce qu'on se dit, plus c'est haut, moins ça touche ici, et plus facilement ça passe. Alors, en idée, c'est pas mal. Voilà. Il faut surtout pas que ça accroche dessous. Vous voyez mon doigt en dessous? Ouais. En fait, c'est qu'importe. Ça va pas gêner d'accrocher. Ce qui va gêner d'accrocher, c'est si en dessous, c'est pas lisse. Si en dessous, vous avez ne serait-ce qu'un pitonio qui sort. Pourquoi? Parce que tout va s'accrocher dessus. C'est-à-dire que ça va s'accrocher dessus. Plaf, ça va coller dessus. Et après, vous n'allez plus pouvoir avancer. Alors que si c'est lisse, vous allez pouvoir glisser dessus. Et ça, c'est important que cet espace il soit plat. On ne peut pas toujours l'avoir. Sur le VPL, je ne l'ai pas. Ça ne marche pas. Et même sur le mini axial, ils ont préféré descendre un peu le centre de gravité. Il y a juste un tout petit truc qui dépasse, bon, qui ne gêne pas trop, mais voilà. Donc, il faut que ce soit vraiment plat dessous. Complètement. Ok? Vous me suivez? Maintenant, je vous explique. Alors, pourquoi? Alors, on est détendu complètement, hein, on est vachement haut, on passe mieux. Et en fait, non. Ça ne va pas aider plus que ça. Pourquoi? Je suis beaucoup plus bas. D'accord? Vous avez l'obstacle qui est là. Ok? Si je suis détendu, je passe par-dessus l'obstacle et paf, je reste collé dessus quand même. Ok? Mais ce qui se passe, c'est que j'ai les roues d'origine là, ou que je les ai là. De toute façon, dès que je vais accrocher ici, les roues vont descendre. Donc, vous allez récupérer, vous allez en fait récupérer votre hauteur. D'accord? Si ça s'accroche dessous, ça va, et que vos suspensions sont détendues, vous allez récupérer votre hauteur. Comprenez? D'accord. Donc, ça n'a aucune importance d'être trop haut, là, à ce niveau-là. Il faut juste pas que ça accroche. Ok? D'accord? J'espère que c'est clair. Je sens que c'est plein de questions qui vont se poser. Donc, il n'y a pas besoin de tirer tout. Non. Hop là. Vous touchez, par exemple, vous touchez sur un caillou, vous restez planté comme ça, il y a toujours moyen de s'en sortir. D'accord? De toute façon, vous aurez les suspensions les plus détendues possibles, le plus bas possible, vous serez aussi en l'air. Ce sera exactement pareil. Ok? Il y a toujours un moyen de le faire. C'est-à-dire, vous accélérez vitesse régulière et vous donnez des à-coups de direction gauche-droite. Ça va faire bouger le truc comme ça. Et progressivement, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, vous allez récupérer une roue qui va accrocher le rocher à un moment ou à un autre. D'accord? La technique est toute simple. Vous êtes en équilibre là-dessus. Ah, c'est foutu? Non, c'est pas foutu. Vous gardez une vitesse constante, pas besoin de donner d'un coup de vitesse. Vous tournez. Gauche, droite, gauche, droite. Votre truc, il va bouger. D'accord? Et après, il va glisser soit d'un côté, soit de l'autre. Et à un moment, vous allez récupérer du grip. Voilà. Donc, ce n'est pas une chose importante. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Il y en aura d'autres tutoriels parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les réglages. C'est, comment dire, j'espère vous avoir aidé et puis qu'on se revoit bientôt. Hein. J'y arriverai pas.